Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur. Aux éclats du corps, tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur. Aux éclats du corps, Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion,
depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant, qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair, et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons, sans fléchir, d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Tout est prêt. La dinde farcie entourée de ses marrons, les cadeaux qui sont disposés au pied du sapin magnifiquement décoré, les chaussettes brodées disposées sur la cheminée prêtes à recevoir leurs petits présents, et les auditeurs de Catoglade qui se demandent s'il n'y a pas une petite erreur dans la programmation de cette homélie qui semble parler de la mauvaise fête liturgique. Et pourtant, il y a entre Noël et l'Ascension des points communs qui me semblent intéressants à relever avec vous aujourd'hui. Un frère dominicain du couvent de Bordeaux a un jour lancé en homélie cette phrase extraordinaire. Noël, a-t-il dit, c'est Dieu chez nous. L'Ascension, c'est nous chez Dieu. Le jour de Noël, Dieu entre dans l'humanité et il divinise cette humanité comme de l'intérieur. Par l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union dans la personne de Jésus, de l'humanité et de la divinité, nous sommes inséparablement liés à Dieu dès le jour de Noël. Le Christ est le nouvel Adam, et c'est toute l'humanité qui est comme divinisée par l'incarnation de notre Sauveur, en tant que la nature humaine, par lui, est unie à nouveau à Dieu. Cependant, lorsque c'est simplement Dieu chez nous, il nous est difficile de vraiment croire et d'accepter que nous sommes appelés à partager la vie de Dieu pour l'éternité. Nous voyons Jésus, nous croyons qu'il est Dieu, mais il y a toujours le risque de penser cette présence comme transitoire. Je suis venu dans le monde, dit Jésus, mais peut-être qu'il repartira simplement de la même manière qu'il est arrivé. Et ce qui est extraordinaire dans la fête de ce jour, c'est que Jésus ne repart pas comme il est arrivé. Il ne laisse pas son corps derrière lui. On aurait pu imaginer une résurrection de son âme, et nous pourrions aujourd'hui vénérer à Jérusalem le tombeau du Christ et ses reliques, tout en étant sûr qu'il siège au ciel de manière incorporelle, ayant rejoint la profondeur de la divinité d'où il était sorti. Mais non.
Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est parti avec son corps. Il s'est élevé au ciel tel que nous l'avons vu fouler le sol de la Palestine. C'est son humanité qu'il ramène au ciel, et donc, à travers son corps mystique. Nous sommes emmenés au ciel avec Jésus. L'ascension, c'est nous chez Dieu. Il est vraiment le grand prêtre qu'il nous fallait, dit aujourd'hui l'Épître aux Hébreux de la 2e lecture. C'est lui, seul, qui a franchi le rideau du véritable sanctuaire. Et il ne franchit pas ce rideau seul, il le franchit avec son corps de chair et son corps mystique. Le jour de l'Ascension, Dieu nous prépare une demeure nouvelle dans la profondeur de la Trinité, dans laquelle Jésus nous fait entrer par son corps. À chaque Eucharistie, nous célébrons ce mystère de la passion, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Sauveur. C'est ce que l'on appelle le mystère pascal. La fête de ce jour nous invite à regarder en particulier cette dernière étape du mystère pascal, associée à la Pâque du Seigneur. Nous entrons avec lui dans la gloire du Père. Noël, c'est Dieu chez nous. L'Ascension, c'est nous chez Dieu. L'Eucharistie, c'est Dieu en nous, et l'Eucharistie, c'est nous en Dieu. Si nous avons la chance d'aller à la messe aujourd'hui, l'Église nous le demande, souvenons-nous que nous sommes accueillis par la divinité chaque fois que nous accueillons en nous notre Sauveur. Notre âme, quand nous assimilons le pain du ciel, est comme assimilée en Dieu, dans l'attente de la résurrection de nos corps au dernier jour. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous allumerez sa vie. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous allumerez sa vie. En tout lieu rendez grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur. Dieu est là avec nous pour toujours. Rien ne peut nous séparer de lui. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, et toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous allumerez sa vie. Peuple saint, adorez votre roi, le Seigneur victorieux du combat. Le salut est venu par la croix, jamais son amour régnera. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur. En tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous allumerez sa vie. De son sein jaillit l'eau de la vie, sur la croix il a tout accompli. Par ses plaies il nous envoie l'Esprit, tout l'amour qui nous donne la vie.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.